L'Ukraine gagne du terrain. Les forces armées du pays ont récemment célébré la libération du village d'Andriivka dans l'oblast de Soumy, repoussant les troupes russes hors de la région. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là. Les soldats ukrainiens prévoient maintenant de poursuivre leur avancée, avec une nouvelle attaque prévue contre le village d'Unakivka, non loin de la frontière russe. Si cette mission s'avère réussie, cela représenterait une nouvelle grande victoire pour l'Ukraine, à un moment où la pression russe s'intensifie dans la région de Soumy. Le président russe Vladimir Poutine a même récemment déclaré qu'il n'excluait pas de donner l'ordre à ses forces de tenter de capturer la ville de Soumy, le centre administratif de la région. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Poutine a déclaré « Nous n'avons pas pour objectif de prendre Soumy, mais en principe, je ne l'exclus pas. Ils représentent une menace constante pour nous, bombardant sans cesse les zones frontalières. » Lors du même événement, Poutine a également fait plusieurs déclarations audacieuses et optimistes concernant la guerre, suggérant même à un moment donné que toute l'Ukraine devrait appartenir à la Russie. Il a dit « Je considère les Russes et les Ukrainiens comme un seul peuple. » Dans ce sens, toute l'Ukraine est à nous. Il y a un dicton « Partout où un soldat russe pose le pied, cela nous appartient. » L'Ukraine n'est absolument pas d'accord. Ces forces défendent sans relâche et de façon remarquable chaque centimètre de leur territoire depuis le début de l'invasion. Et alors que leur détermination s'est renforcée et que la machine de guerre russe s'est affaiblie, les Ukrainiens ont commencé à inverser la tendance dans des endroits clés, lançant des contre-attaques et reprenant le terrain perdu aux occupants. Un excellent exemple de cela a été observé récemment dans le village d'Andreevka. Sur la carte, Andreevka ne semble pas particulièrement spéciale ou significative. C'est une petite localité située dans la partie nord-est de l'oblast de Soumy, en Ukraine. C'est l'une des nombreuses localités similaires disséminées dans la région. Et pourtant, elle est devenue une cible majeure pour Poutine et les forces russes depuis le début de leur offensive d'été à Soumy. Cela est principalement dû à sa localisation, à seulement quelques kilomètres de la frontière russe. Les forces russes ont ciblé des villes, des villages et des localités comme celle-ci, dans l'espoir d'étendre leur contrôle sur les zones frontalières et de créer une zone tampon à partir de laquelle ils pourraient avancer et potentiellement réaliser d'autres gains territoriaux plus importants en profondeur en Ukraine. Au début du mois de juin, Poutine a obtenu ce qu'il voulait. Pravda a été l'une des nombreuses sources à confirmer. Le 4 juin qu'Andreevka était tombé sous occupation russe. L'ennemi a occupé Andreevka et Vorolaï, disait un message sur la chaîne Telegram Deep State. Plusieurs autres localités de la région ont été prises de la même manière, la Russie lançant vague après vague de groupes d'assaut, souvent composés d'un mélange de motos et de véhicules tout-terrain, pour s'emparer du plus de territoire possible. Ils ont ciblé de nombreuses petites localités, dont certaines ne comptent que quelques habitants, et ont réalisé des avancées faciles. Mais les forces armées ukrainiennes n'allaient pas rester les bras croisés, et regarder la Russie s'emparer morceau par morceau de leur territoire. Environ 10 jours après la prise d'Andreevka, l'Ukraine a réussi à la libérer. Le 225e régiment d'assaut indépendant a mené l'assaut, reprenant Andreevka le 14 juin. Pour mettre fin à l'avancée russe dans cette zone et reprendre un certain contrôle stratégique près de la frontière. La contre-attaque a été rapide et tactique, un signe clair que les forces ukrainiennes sont plus que capables de tenir tête aux Russes et aux Ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky a salué le travail du 225e dans sa déclaration quotidienne du 14 juin. Il y a eu un rapport du commandant en chef Oleksandr Syrsky sur le front concernant nos actions actives. Une attention particulière et très significative a été accordée à la direction de Pokrovski et à la région d'Arsoumy, ainsi qu'aux zones frontalières de la région d'Arsoumy. Nous parvenons à déloger les troupes russes de là-bas. Je remercie toutes nos unités pour cela, qui obtiennent vraiment des résultats. Suite à ces derniers jours, notre gratitude particulière va aux soldats du 225e régiment d'assaut indépendant, précisément pour les opérations offensives dans la région frontalière de la région de Soumy et la libération en particulier d'Andreevka. Merci beaucoup à vous les gars. Maintenant, les efforts incroyables du 225e régiment ne peuvent pas être sous-estimés. L'histoire du régiment a commencé au premier jour de la guerre, le 8 mars 2022, pour être précis, lorsque le 225e bataillon d'assaut séparé a été créé. À l'origine basé dans l'oblast de Kharkiv, le bataillon a ensuite été redéployé dans différentes régions de l'Ukraine. Il a participé aux combats sanglants pour Andreevka au début de 2024, par exemple, et a également joué un rôle dans l'année 2024 de l'Ukraine. L'offensive d'été de Koursk,
s'étendant en régiments, en février de cette année. À peu près à la même période, l'offensive de Koursk de l'Ukraine a commencé à s'essouffler, les forces russes reprenant une grande partie des terres que les Ukrainiens avaient réussi à capturer. Il est probable que la 225e ait soit été forcée de quitter la zone et de se replier vers Soumy à cette époque, soit simplement été repositionnée là-bas pour des raisons stratégiques. Ce qui lui a permis de prendre des mesures décisives à Andriivka et de reprendre le village pour l'Ukraine. Nous sommes en train de niveler la position, a déclaré Zelensky le 14 juin. Les combats là-bas se déroulent le long de la frontière. Vous devez comprendre que l'ennemi y a été arrêté. Et la profondeur maximale à laquelle les combats ont lieu est de 7 km, soit 4 miles depuis la frontière. Les combats dont Zelensky parle seraient particulièrement intenses, en ce moment. La Russie a rassemblé une force importante dans la région de Soumy et a intensifié les attaques dans la région ces dernières semaines. Fin mai, le président ukrainien a tiré la sonnette d'alarme, affirmant que plus de 50 000 soldats russes se rassemblaient à la frontière de l'oblast de Soumy. Avec environ 56 000 civils ukrainiens évacués de la région pour leur sécurité depuis lors, la Russie a lancé de multiples attaques dans la zone. Et à la mi-juin, des rapports de médias comme le New York Times ont révélé qu'elle avait capturé au moins une douzaine de villages. Mais un village à la fois. L'Ukraine les reprend, montrant le courage et la détermination qui sont devenus synonymes de ses forces armées et de son peuple dans son ensemble. Dans sa déclaration du 20 juin, le président Volodymyr Zelensky a salué le travail de ses troupes dans la région de Soumy. Aujourd'hui, il y a eu une réunion de l'état-major, un rapport très détaillé sur la ligne de front. Une attention particulière a été accordée à la région de Soumy, aux opérations dans les zones frontalières. Je suis reconnaissant à nos unités pour leur résilience. Les Russes avaient divers plans et intentions là-bas. Totalement insensés, comme d'habitude. Nous les repoussons et éliminons ces tueurs en défendant notre région de Soumy. Andriivka, c'est l'un des endroits clés que l'Ukraine tient à défendre. Et le 22 juin, la libération totale du village a été accomplie. Des rapports suggèrent que certaines forces russes sont restées dans la région après que la 225e ait effectué son premier mouvement dans le village le 14 juin. Mais, durant la semaine qui s'est écoulée depuis, les troupes russes restantes ont soit été tuées, soit expulsées, après de longues périodes de combat. Un message Telegram sur la chaîne Deep State a expliqué que les forces de défense de l'Ukraine ont libéré Andriivka dans la région de Soumy et ont réussi à stabiliser leur flanc gauche. Le 225e, régiment d'assaut séparé, après de longs combats et avoir nettoyé le village des troupes russes, a réussi à prendre le contrôle de la zone. Ces actions ont permis, premièrement, de détourner des forces d'autres villages puisque l'ennemi s'était retranché à Andriivka, et deuxièmement, d'arrêter toute avancée supplémentaire vers les localités importantes de Khotyn et Piskarevka. La 225e division d'infanterie reste l'une des rares unités capables de mener des opérations offensives réussies. En même temps, ceux qui comprennent la réalité sur le terrain savent que la 225e subit nettement moins de pertes. Comme le souligne le Post, il y a deux grands avantages pour l'Ukraine à la libération complète d'Andriivka. Premièrement, cela a contribué à affaiblir la position de la Russie dans les villes et localités voisines de la région de Soumy, car les Russes ont tenté de s'enterrer et de fortifier leur position à Andriivka. Cela signifie que ces autres villages sont désormais moins lourdement défendus, et qu'il pourrait être plus facile pour les forces ukrainiennes de les reprendre le moment venu. Et deuxièmement, en reprenant le contrôle d'Andriivka, l'Ukraine a effectivement annulé des semaines de travail pour les Russes, repoussant encore davantage les plans de Poutine. Ils ne pourront pas utiliser Andriivka comme une sorte de tremplin pour de futures offensives plus en profondeur dans le territoire de Soumy, en visant des endroits comme Khotyn et Pisarivka. Au lieu de cela, s'ils veulent réaliser ce genre de progrès, les Russes devront à nouveau reprendre Andriivka. En résumé, Poutine revient à la case départ, mais avec un nombre supplémentaire de pertes à gérer pour son armée. Et même s'il ordonne une nouvelle offensive sur Andriivka cette fois-ci, l'Ukraine sera prête. La publication Telegram de Deep State poursuit en expliquant cela. La 110e brigade de fusiliers motorisés a été déployée dans le village pour aider à fortifier et défendre la zone. Donc, même si une vague de quads et de troupes russes à moto lance une attaque, les défenseurs ukrainiens seront là pour les accueillir. Il y a aussi un troisième avantage au fait que l'Ukraine ait repris Andriivka, et c'est peut-être le plus important de tous. Cela permet désormais aux forces armées ukrainiennes d'avancer et de se concentrer sur la reprise de leur prochain objectif, repoussant ainsi les Russes encore plus loin. Le prochain objectif, c'est Ounakivka.
Comme Andriivka, Ounakivka est situé dans la région de Soumy, les deux villages n'étant séparés que d'environ 14 km à vol d'oiseau. Et tout comme Andriivka, Ounakivka est un petit endroit sans grande population ni infrastructure importante. En dehors de la guerre, c'est le genre d'endroit qui n'aurait aucune réelle importance, sauf pour ceux qui l'appellent chez eux. Mais en cette période de guerre, des endroits comme Ounakivka deviennent bien plus importants, en raison de leur emplacement stratégique et des opportunités qu'ils offrent à ceux qui en ont le contrôle. Ounakivka n'est qu'à 6 km de la frontière russe. À cause de cela, le village a connu son lot d'affrontements depuis le début de l'invasion. En effet, dès février 2022, alors que la guerre ne faisait que commencer, des rapports faisaient état de convois de véhicules militaires russes traversant le village. Ils se dirigeaient vers la ville de Soumy, où une grande bataille a eu lieu le 24 février 2022, le premier jour de l'invasion. Le village a également subi des attaques répétées de mortiers et d'artillerie, alors que les forces russes tentent de franchir la frontière et de s'emparer de terres ukrainiennes, prenant le contrôle de villes et de villages par la force brute. Plusieurs civils ont été tués lors de ces attaques. Pourtant, dans une remarquable démonstration de courage et de résilience, la plupart des habitants ont initialement refusé de quitter leur maison. Même lorsqu'une bombe russe a détruit la maternelle du village, un grand nombre d'habitants ont décidé de rester exactement là où ils étaient. Beaucoup d'enfants du village ont commencé à étudier à distance pour leur propre sécurité, et les villageois ont rapidement construit un abri souterrain. Ils fuyaient et se cachèrent dans cet abri, parfois plusieurs fois par jour, tout en continuant à mener leur vie du mieux qu'ils pouvaient. Depuis lors, malheureusement pour les habitants, la situation s'est détériorée. Le village fait partie des nombreux villages de la région à être tombés sous contrôle russe. Mais les jours des Russes à Ounakivka pourraient être comptés. Oleksandr Syrski, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a récemment souligné Ounakivka comme un lieu important à reprendre pour l'Ukraine. Une conférence de presse à laquelle ont assisté des journalistes de divers médias ukrainiens, comme Militani. Lors de ce briefing, Syrski a révélé que les unités ukrainiennes avaient réussi à progresser de 200 à 700 mètres dans différentes zones le long des lignes de front, repoussant les Russes hors de la zone contestée et réduisant la taille de la zone tampon russe, que Poutine est si désespéré de maintenir et d'élargir. Syrski a également révélé que la Russie attaque activement diverses positions dans et autour d'Ounakivka, ainsi qu'autour d'Andriivka et de la localité voisine d'Oleksivka. Heureusement, le commandant a confirmé que les forces ukrainiennes ont non seulement repris le contrôle d'Andriivka, mais ont également en grande partie stabilisé la situation le long de la ligne Kindrativka-Ounakivka. Les cartes de la région, régulièrement mises à jour sur le site Deep State pour montrer les zones d'attaque et d'occupation russes, ainsi que les zones libérées par l'Ukraine, révèlent à quel point les combats sont intenses dans cette région en particulier. La Russie contrôle toujours une zone relativement vaste au nord de Soumy et tente de progresser vers le sud à plusieurs endroits le long de la ligne de front, en direction de localités comme Khotyn et Pizarivka. Une grande partie de la région d'Ounakivka, quant à elle, se trouve dans la soi-disant zone grise, une zone de combats actifs et de contrôle contesté, où aucune des deux parties n'a encore réussi à s'imposer comme force dominante. Pour l'instant, l'Ukraine espère changer la donne et s'apprête à lancer une offensive sérieuse dans la région, afin de reprendre Ounakivka dans son intégralité. Syrski a également confirmé que le général de brigade Oleg Apostol a pris le commandement des troupes dans la région de Soumy. Apostol a récemment été nommé commandant des forces d'assaut aéroportées de l'Ukraine, et, selon les mots de Syrski, il dirigerait avec beaucoup de succès. Âgé de 38 ans, il est diplômé de l'Académie de l'armée ukrainienne en 2008, avec une spécialisation en gestion du combat des unités aéroportées. Depuis 2014, il a participé à diverses opérations de combat dans l'est de l'Ukraine. Et depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, il s'est révélé être un membre extrêmement précieux du groupe de direction des forces armées ukrainiennes. Il a activement aidé à défendre la région de Mykolaïv et a dirigé différentes unités dans des endroits autour de Donetsk, Kharkiv et Louhansk. Il a reçu le titre de héros de l'Ukraine pour ses services, ainsi que l'ordre de l'Étoile d'Or. Et il a pris ses nouvelles fonctions le 3 juin de cette année. Les espoirs sont grands que sous le commandement d'Apostol, et avec des unités comme la 225e en tête, l'Ukraine pourra réaliser des avancées précieuses et reprendre le contrôle de Soumy. Mais ce ne sera pas facile, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est clair depuis le premier jour de cette guerre que Vladimir Poutine veut cette région,
lorsque la Russie a envoyé des troupes, des chars et des véhicules blindés directement dans la ville de Sumy, débutant une bataille sanglante au cours de laquelle les forces ukrainiennes et les volontaires civils ont défendu leurs terres avec bravoure, prenant les Russes par surprise grâce à leur résilience et leur détermination. Cela en est même arrivé au point où la Russie a décidé de retirer ses forces de la ville et d'essayer d'emprunter des itinéraires alternatifs autour de celle-ci. Dans l'espoir d'atteindre Kiev et de revendiquer la victoire sur l'Ukraine, c'était une erreur. Divers petits groupes de combattants civils et de soldats ukrainiens ont lancé de multiples attaques embuscades contre les forces russes dans la région, réussissant à les repousser et à maintenir le contrôle de Sumy. Ils tiennent l'oblast depuis lors. Même si la Russie a réalisé des avancées dans d'autres régions importantes, Sumy est resté presque entièrement aux mains des Ukrainiens. C'est extrêmement important pour plusieurs raisons essentielles. Premièrement, la défense de Sumy a permis d'empêcher les Russes d'avancer rapidement vers Kiev au premier stade de la guerre. Cela a complètement anéanti les espoirs de Poutine d'une victoire rapide et facile. Et cela a envoyé un message clair à la Russie et au reste du monde. L'Ukraine était à la fois prête et capable de se défendre. Cela, à son tour, a en partie permis à l'Ukraine de recevoir autant d'aide de la part de divers alliés à travers le monde, comme les États-Unis. Les dirigeants mondiaux ont vu que l'Ukraine n'allait pas se laisser faire sans se battre, malgré le fait qu'elle soit une nation bien plus petite que la Russie, avec une armée nettement moins importante. Ils ont donc décidé d'envoyer des armes, des véhicules, des missiles, et bien plus encore pour aider l'Ukraine à se battre. Si Sumy était simplement tombé en quelques jours et que les Russes avaient ensuite capturé Kiev, il est probable que les alliés occidentaux n'auraient pas eu le temps, l'opportunité ou l'envie de soutenir l'Ukraine autant qu'ils l'ont fait. Ils auraient pu juger inutile d'envoyer des armes tout court s'il avait semblé que la Russie allait probablement gagner la guerre en quelques jours. La défense réussie de Sumy a également constamment apporté de l'espoir et de l'inspiration au peuple et aux soldats ukrainiens. Et cela, ça a été tellement crucial pour le pays au cours des dernières années. Constamment confrontés à des difficultés apparemment insurmontables, les Ukrainiens ont accompli un miracle après l'autre pour garder vivants leurs espoirs de victoire. De plus, le fait que Sumy soit resté sous contrôle ukrainien s'est avéré inestimable pour l'offensive de Koursk menée par le pays l'année dernière, au cours de laquelle des unités et des véhicules ukrainiens ont pu traverser la frontière russe depuis Sumy vers Koursk, prenant le contrôle de plusieurs villes et villages russes au passage. Rien de tout cela n'aurait été possible si la Russie avait réussi à établir sa zone tampon à Sumy. Aujourd'hui, l'Ukraine fait peut-être face au plus grand défi dans cette région, la Russie redoublant d'efforts et faisant tout son possible pour progresser à Sumy. De nombreux experts militaires s'inquiètent des combats intenses dans des zones comme Ounakivka, Yablonivka et Novomykolakivka, où les troupes russes s'amassent et tentent de fortifier des positions clés avant de s'enfoncer plus profondément dans l'oblast. Les analystes de Deep State affirment qu'une attention particulière doit être portée à la région autour de Lokhnia, où les forces russes essaient d'avancer à l'est du village et de s'installer dans le terrain boisé en direction de Sadki. S'ils parviennent à tenir cette position, les en déloger pourrait s'avérer extrêmement difficile. En d'autres termes, l'Ukraine ne peut pas se permettre de commettre la moindre erreur dans les jours et semaines à venir. Elle doit être impitoyable, rapide et efficace dans ses opérations, et il lui faudra encore une fois surmonter des obstacles difficiles pour sortir victorieuse de cette bataille. Prendre Andriivka était la première étape du combat. Prendre Ounakivka serait tout aussi important. Il est vital que les forces ukrainiennes réussissent, car chaque petite victoire ici compte, et elles contribuent toutes à retarder l'avancée russe. Plus la guerre dure, plus la Russie tarde à obtenir une victoire totale d'un seul coup. Plus la pression montera sur Poutine, plus il sera probable qu'il accepte de revenir à la table des négociations et de mettre enfin un terme à ce conflit sanglant. Maintenant, découvrez-en plus sur la libération d'Andriivka par l'Ukraine dans notre analyse vidéo détaillée, ou apprenez comment les derniers corps missiles fabriqués localement par l'Ukraine sont sur le point de changer le cours de la guerre. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne 2 pour des mises à jour quotidiennes sur la guerre et d'autres événements géopolitiques importants à travers le monde.